Bonsoir. Alors, il me prend l'envie de vous partager ma recette là pour aller manger au restaurant sans passe sanitaire. Euh, j'ai posté ça sur Facebook, j'ai pas mis plus de détails, j'en voyais pas forcément la nécessité, mais en fait, je me dis que c'est peut-être intéressant de reprendre encore les, les principes du schmilblick. J'en ai déjà parlé lorsque je suis allée en Corse cet été sans le pass sanitaire aussi, sans contrôle, sans rien du tout. Donc j'ai déjà expliqué à ce moment-là mon état d'esprit, voilà, l'état d'esprit dans lequel j'étais, le travail que j'ai fait avant pour y arriver. Donc ben, du coup, le travail là était en partie fait. Il y a 2 ou 3 jours, nous sommes allés avec une amie manger au restaurant. En fait, j'avais un endroit que j'avais vraiment envie de partager avec elle. C'est vrai qu'ils font euh, ils font des plats à emporter et puis il y a des tables à l'intérieur, etc. et à l'extérieur. Donc on était parti pour prendre quelque chose à emporter. Et puis j'avais vraiment envie de rester. En plus, il faisait pas chaud, pas envie le soir d'aller se retrouver je sais pas où pour manger au froid. Bon, en définitive, on a mangé quand même dehors, mais c'est pas grave. On était réchauffé par le plaisir. Et du coup, j'ai eu envie de manger dedans, et donc, enfin, de manger au restaurant. Et donc j'ai proposé à mon amie cette option, si elle voulait, je lui dis si c'est possible, est-ce que ça te dit qu'on mange dedans? Enfin, elle me dit ben oui, mais bon, c'est marqué de partout qu'il faut le pass sanitaire, etc. Je dis bah ouais, mais bon, moi je vois pas en fait, hein, je l'avais déjà dit quelques jours auparavant à des personnes, à un moment, il faut arrêter de regarder aussi tout le temps. Enfin, on est focalisé sur. Effectivement, tu vois des panneaux de partout, comment ça s'appelle, les codes là, euh, affichés de tous les côtés. Moi, quand je rentre dans une ville ou dans un village ben, que j'ai envie de visiter, je regarde comme d'habitude, quoi. En fait, je regarde l'architecture, je regarde les arbres, les fleurs, les machins, enfin tout ce que j'ai envie de regarder. Mais en fait, je regarde pas les panneaux, je les vois pas forcément. Et puis voilà. Alors, quand j'ai envie, euh, que, que ce soit pour aller sur le marché ou bon, bah, dans les magasins, je peux pas l'éviter. Et encore que ça m'arrive de le faire aussi. Si j'ai envie de pas mettre de masque, j'en mets pas. Et si j'ai envie d'en mettre un, j'en mets un en fait. Et là, je suis arrivée à un stade, alors je vous dis pas que ça s'est fait tout seul, hein, c'est un peu comme tout le monde, enfin, on a chacun nos propres peurs, nos propres choses à régler. Et la peur en tout cas, moi en l'occurrence, il y avait la peur du qu'en dira-t-on. Est-ce que jusqu'à certains points, quand j'allais au marché, c'était ok, bon, si je vois quelqu'un qui en a pas, je l'enlève, le masque. Sinon, voilà. Et puis quand tu es là, tu regardes quand même. Et puis est-ce qu'on te regarde? Et puis là, je suis petit à petit arrivée à un stade où je vais faire mon marché, j'ai un masque, je vais faire mon marché, j'ai pas de masque. Et en fait, je m'occupe absolument pas du regard des autres. Et du coup, enfin, je suis rendu compte que j'étais arrivée là, en fait. Et il n'y a plus de questions, là. Tu le fais naturellement, en fait. Et, euh, et du coup, tu ne vois pas si les autres te regardent. Et je crois que les autres s'en fichent, en fait, en même temps. Enfin, moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'embête avec ça. Et, euh, et puis, c'est tellement plus agréable d'échanger. Donc, moi, je m'occupe de moi. Et bah, il me semble que du coup, les autres s'occupent d'eux aussi. Et en tout cas, le principe est comme ça. Et voilà, ça a l'air d'être tout à fait juste, même dans ce cas-là. Et pour le restaurant, alors, du coup, c'était pareil. Euh, Moi j'ai eu envie et du coup mon amie me dit ça, mais elle me dit ok ben je t'attends là et alors moi je suis allée au comptoir dans mon esprit, je vais demander, je vais commander les choses euh, et puis lui demander au monsieur est-ce qu'on peut manger là en fait et tout simplement
Et bon, là, j'avoue que j'étais un peu handicapée parce que mon amie était restée dehors, ne m'a pas donné ce qu'elle avait à me donner. Moi, j'aime bien aller tranquillement. J'étais absolument pas là pour roubler personne. Alors, j'ai envie de dire, ni le restaurateur, ni l'État. Moi, je m'en fiche, il me dérange pas, en fait. Enfin, je ne dis pas que c'est pas handicapant pour pas mal de choses, mais j'en veux à personne, en fait. Je sais que tout est là parce que ça a besoin d'être, ça a une raison d'être, que c'est ce qui va faire bouger les choses. Je sais qu'à l'origine, c'est même pas l'État ou les États ou peu importe qui, ça n'est rien d'humain qui a mis ça en place. Pour moi, ça se fait à une échelle bien plus importante, bien plus grande que ça, et c'est nécessaire pour faire évoluer l'humanité. Donc, du coup, je suis dans cet état d'esprit et ça me dérange pas plus que ça. Euh, donc du coup, j'y vais pas dans un esprit de revanche ou d'essayer de roubler ou de jouer les rebelles. Je suis pas rebelle moi, du tout, hein, je le dirai encore toujours. Moi, je suis pas une rebelle, hein. Et par contre, j'ai juste envie de vivre et j'apprends encore toujours plus à vivre avec mes envies et à me respecter. Donc pour moi, c'est ça l'essentiel. Donc là, je rentre, j'avoue que j'étais un peu handicapée par ça, parce que du coup, ça a enlevé, quelque part, ça allait m'obliger un peu à demander une autorisation, là, un peu plus... euh, enfin, c'était moins fluide, en tous les cas. Bon, ben ça fait rien, ça s'est goupillé quand même très très bien. Elle me suis ressortie avec moi, parce que je lui dis, ah ben j'ai mon ami, là, et parce que je lui demande, du coup, je sais plus, je crois que je lui ai posé ma commande à moi. Ah oui, la mienne, il me dit, bah ok, bon, par contre, j'ai pas ce que vous voulez, mais je peux vous proposer ça. C'était vraiment des personnes adorables. Et c'est pour ça que j'avais tant envie d'y aller d'ailleurs. Et bah, je peux vous proposer ça, etc. Et je lui dis, ah ok, mais bon, mon ami aussi qui est dehors, non, il arrive avec nous dehors. Et ça s'est fait vraiment très fluidement. Je sais pas si c'est français, je crois. Et, et du coup, voilà, et ça s'est juste passé comme ça. Et il nous dit par contre, je peux pas. Alors, bon, c'était dommage, mais en tout cas, il n'y avait pas d'interdit par rapport aux restrictions sanitaires. Je peux pas vous installer dehors parce que c'est tout complet. Et en effet, c'était tout complet. Dedans, pardon. Par contre, j'ai les tables dehors, et voilà, et il nous a installés, etc. On a mangé au restaurant, on était ravis. Alors, ravis déjà parce qu'on était ensemble, ravis parce que les plats sont vraiment délicieux, et ravis parce que tout simplement, enfin pas tout simplement, et ravis parce que on mangeait là, alors que au-delà de toute espérance en fait. Et voilà, c'était vraiment un beau moment qui nous a fait oublier un peu le froid. Et c'est vrai qu'après, mon ami m'a dit, mais moi je me sens pas super bien en fait, et j'apprécie pas vraiment le plat parce que j'ai l'impression d'avoir trompé le monsieur, et j'ai pas envie de le tromper. Voilà, et en fait c'est pour ça qu'elle n'était pas rentrée. Et, et en fait, non, on lui dit, on a trompé personne. Moi, j'y suis pas allée du tout dans cet état d'esprit. J'y vais euh, en ayant enlevé toute peur et du dira-t-on. Et moi, je pars dans l'état d'esprit où je me dis, bon, bah, moi, je suis une adulte responsable, j'arrive, je pose une question, on me répond à ma question. Ce monsieur-là, il sait parfaitement, tout comme moi, qu'il faut avoir un pass sanitaire pour manger. Il l'a affiché de partout parce qu'il fait son travail, il n'a pas moyen de faire autrement. Maintenant, il est très grand, et il est capable de me dire, bon ben ok, je vous installe, par contre, est-ce que vous pouvez me montrer votre passe sanitaire? Je lui laisse cette option-là. Je ne l'ai pas trompé. Et là où ça aurait été plus embêtant, c'était justement avec cette peur de nuire à l'autre, et finalement de ne pas lui laisser sa responsabilité à prendre en charge. C'était de lui dire, est-ce que j'ai le droit de manger avec le pass sanitaire, sans le pass sanitaire? Bah, évidemment qu'il va me dire non. Euh, c'est interdit, c'est marqué de partout. Il va pas prendre ce risque-là. Ça veut dire, moi, je voudrais manger sans passe sanitaire, mais je vous colle ça sur le dos, en gros. Bah, c'est vous qui, si par exemple il y a de la police qui arrive, ça va être, oh bah c'est lui, il m'a autorisé, je lui ai bien posé la question, il m'a dit oui, il n'y a pas de problème. Tandis que là, moi, je prends ma responsabilité. Lui, la sienne, je ne sais pas ce qu'il encourt s'il fait ça, mais ben, lui, je crois que maintenant, en plus, oui, il a marqué, alors je ne sais pas ce qu'il en est, comment ça se passe.
Parce que c'est vrai qu'à un moment, on avait vu que tous les gens se faisaient scanner à l'entrée, etc. Là, il y a toujours marqué ben, scanner, entrer, manger, enfin des trucs comme ça. Donc moi, je scanne ou je scanne pas, c'est mon problème. Je le mets pas, je lui remets, je jette pas dessus la faute. Et puis lui, il peut me dire après si jamais il y avait un contrôle. Bah écoute, moi, il y a ça et la personne ne le fait pas, je ne suis pas responsable en fait des autres. Chacun prend sa part en fait. Et, euh, et je trouve ça vraiment très très chouette en fait de faire ça. Moi, si je sais que je suis bien accompagnée par en haut et que je vais pas avoir de problème, et ben voilà, ça me regarde, c'est ça. Effectivement, si j'ai des doutes si j'ai des doutes, je serai sûrement moins bien accompagnée, à certes. Mais là, du coup, j'en ai pas. Et surtout, oui, c'est ce que j'allais dire, si j'accepte aussi de dire bah, peut-être qu'à un moment, je vais me faire contrôler et peu importe, c'est comme ça. Je fais quand même ce que j'ai à faire. Et du coup, je ne suis pas contrôlée. Voilà comment ça se passe en fait. Euh, je crois que c'est tout, oui. Et mon amie, une fois qu'elle a compris ça, on lui a montré aussi d'en haut, parce que quand il y a le mental dessus, et puis des peurs ou des. Voilà, c'est toujours moins facile, mais bon, on explique ailleurs, et d'un coup, elle me dit, ah ben oui, ok, c'est bon, j'ai compris. Ok, ah ben alors maintenant, je suis contente, j'apprécie mon plat, et puis voilà, personne s'est fait gruger par l'autre, et tout est à sa place, tout le monde est à sa place, et ça se passe très bien. Donc voilà, c'était la petite recette pour aller au-delà, petit à petit. Je ne dis pas que je le ferai à chaque fois, ni partout. Et, euh, et puis d'ailleurs, c'est pas le but, c'est montrer que bon, à chaque pas, à chaque instant, une petite avancée comme ça, si chacun avance comme ça, il ne s'agit pas de tous vous précipiter au restaurant et d'aller faire ça du tout, mais juste de dire, ah ben tiens, si là je sais que je suis accompagnée, si j'ai cette confiance, et puis et ben là l'impulsion me vient, c'est que ça va être juste en fait. C'est encore une fois toujours écouter soi, écouter son cœur et ses envies. Et ben, là je passe à un autre restaurant, ça ne serait pas produit parce que peut-être que le restaurateur est dans la peur et ça ne serait pas passé de cette façon. Et voilà. Euh, ben là c'était comme ça, je me suis écoutée et on s'est écouté et du coup on a passé un bon moment. Et voilà. Et c'est pas plus compliqué que ça en fait. Je pense que c'est une attitude à adopter un petit peu partout et pour tout. Et ben, au moins, j'allais dire, l'essentiel, c'est pas. C'est peut-être pas d'y aller, encore une fois, ça revient à tout, hein, on se ressente sur soi. Hein. C'est peut-être pas d'y aller en disant je vais changer le monde, etc. Par mes actions, tout ça va se changer. Se dire ben non, moi là, j'ai envie de passer un bon moment, et ce moment-là il ressemble à ça, je le passe, et voilà, ce moment-là est passé, c'est parfait. Je sais pas comment va être l'autre, là, mais celui-ci est passé et je le fais pour moi. Et voilà, et toujours encore se recentrer sur soi. Je fais les choses pour moi, mais en faisant les choses pour moi, je sers le monde. C'est pas en voulant aller sauver le monde qu'on va le servir. C'est en faisant chacun pour soi les choses en accord avec son cœur. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager. C'est important, très très important. Je vous remercie de votre écoute et de votre confiance et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.